Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous prenons les blancs et qu'est-ce qu'on peut voir déjà dans cette position? Dame de tour fou cavalier, 6 pions pour les blancs, dame de tour, 2 fous, 7 pions pour les noirs, un pion d'avance, non 7 pions de chaque côté, pardon, hein, 7 pions pour les blancs, 7 pions pour les noirs, donc égalité matérielle, pas de problème. La paire de fous, mais bon, en position des fous semble pas forcément très intéressante, surtout pour le fou de case noire évidemment. Et une belle colonne ouverte avec la batterie avec les deux tours ici, donc gros avantage pour les blancs au niveau du placement des pièces. Il y a aussi le cavalier qui est plutôt pas mal, hein, avec l'attaque sur ce pion par exemple, le roi noir qui semble un peu affaibli. Attention quand même à ce fou en H6 qui pourrait être attaqué assez rapidement par la dame, mais il a probablement plus d'un tour dans dans son sac ce fou, donc là, quelques échecs à notre disposition, donc le cavalier qui peut prendre le pion, la tour qui peut prendre le fou, la dame qui peut prendre le pion aussi, tous ces coups n'ont pas l'air fameux. Tour prend fou a l'air le plus intéressant, mais ça va pas très loin dans tous les cas, hein. Tour prend fou, il reprend la tour, pour l'instant, rien de spécial. Pareil pour le cavalier qui prend le pion et la dame qui prend le pion, on oublie probablement. Du coup, une menace de mat peut-être. Alors, il y a une menace de mat. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas en un coup, hein, je pense pas. Pas en un coup. Menace de mat ici en un certain nombre de coups. Et bon, pas. Non, c'est pas une vraie menace de mat, je pense, hein. Le coup à trouver. C'est une menace de gagner du matériel. Et puis, évidemment, si les noirs tentent de le conserver, ils vont se faire mater, évidemment, hein, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en général. Donc, du coup, comment on va menacer quoi que ce soit ici? Il n'y a pas vraiment de menace de mat concrète. La dame noire peut pas trop être attaquée. Ah oui, on a oublié, j'avais oublié, pardon, un échec ici avec le cavalier. Du coup, bah, on l'oublie aussi, hein, il prend, et puis voilà. Donc c'était le seul moyen d'attaquer la dame, hein, du coup. Donc non, c'est pas bon. Les tours, on peut pas vraiment les attaquer non plus. Donc du coup, on va créer une menace en direction du roi. Et ça va être une menace menaçante, évidemment, avec une possibilité d'attaque sur le roi à l'aide de toutes les pièces qui sont à notre disposition, principalement des deux tours, de la dame, bien sûr, mais aussi du fou. Et puis le cavalier va rentrer en jeu. Évidemment, toutes les pièces sont bien placées ici pour l'attaque sur le roi. Donc le bon premier coup, est-ce que vous l'avez trouvé? C'est une déviation avec ensuite une élimination de la défense, hein, pour rentrer dans le camp de l'adversaire. Voilà, le bon coup, c'est le coup de fou en G7 ici qui permettra d'attaquer ce pion F6. Si l'on reprend le fou, on prend son fou avec la tour sur échec. On va récupérer ensuite le pion sur F6 et menacer mat pratiquement imparable. Et s'il prend pas le fou, on prend son fou, élimination de la défense donc, et on récupère le pion en F6. Voilà le bon coup, fou G7, un très fort coup ici qui permet de créer des menaces directes sur le roi. Donc là par exemple s'il prend le fou, on va prendre évidemment sur échec ici. Il échange, il bouge son roi obligatoirement. Attention, attention quand même ici, peut-être un petit détail auquel il faut faire attention. La possibilité pour les noirs de faire échec en D1 contre-attaque avec un autre échec en H5. Donc le roi ne pourra pas se cacher en H2 et s'il vient se cacher en F2, il y aura l'échange des dames probablement. Au moins, en tout cas, peut-être la prise d'un pion d'abord, et du coup, on va pas gagner tout de suite. Donc, coup intermédiaire avant de prendre ce pion et menacer mat, très important ici. Il faut défendre cette case tout en attaquant évidemment les noirs, en attaquant la dame. Et le bon coup, c'est le coup de cavalier ici en E3, très important pour empêcher l'échec de la dame. Voilà, maintenant la dame peut faire ce qu'elle veut, par exemple prendre ce pion. On peut prendre maintenant le pion en F6 tranquillement menaçant mat. Et si elle fait un dernier échec de consolation, on peut bouger le roi. Et c'est terminé. Il y a la menace de mat derrière en G7. La dame va devoir se sacrifier pour retarder un tout petit peu. Mais sinon, c'est tout. Voilà ce qui se passerait s'il prend le fou. Et s'il prend pas le fou, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc la menace, c'est tour prend fou suivi de dame prend F6 échec, récupère la tour en E7. Donc peut-être, c'est ce qu'il a joué en tout cas, défendre le fou avec la tour, hein, il n'y a pas énormément d'options. Évidemment, on va quand même prendre le fou et il va se faire mater rapidement. Tour prend fou, élimination du défenseur.
il prend avec la tour. Ici, on prend pas le pion tout de suite. Toujours, attention, à cause de la possibilité des noirs de faire échec en D1. Hein. Donc si on prend d'abord le pion en F6 et ensuite on prend la tour, il va faire échec, un peu comme tout à l'heure, et il va obtenir certainement un échec perpétuel ici avec sa dame. Donc il faut d'abord échanger les tours, puisque c'est sur échec de toute façon. Il va reprendre. Alors s'il reprend avec le roi, il se fait mater. Alors c'est bien le cavalier qui va mater à la fin s'il prend avec le roi. Donc dame prend pion. Après, ensuite, on prend ce pion sur échec, protégé du coup par le cavalier. Et le cavalier qui arrive pour donner mat de l'autre côté. Hein, le cavalier qui n'aide pas pour l'attaque sur l'aile roi, mais qui aide quand le roi noir va se cacher sur l'aile dame. Voilà, il a pris de la tour et c'est bien le cavalier qui va arriver encore une fois avec la dame en F8 et le cavalier en B6. Voilà, sur le cours à C7, évidemment, les blancs auraient pris la tour et les blancs ont abandonné. Hein. Les blancs auraient pris la tour, le roi serait allé en B8. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire échec encore. On va faire échec avec la dame en D8 ou en F8, c'est pareil, hein, ça change absolument rien. Le fou va être obligé de rentrer en C8. Ensuite, on va prendre le pion en D6. Il va aller en A7. Il se fait pas mater dans cette variante. Le cavalier prend C8. Normalement, il devrait y avoir un mat, je pense. On va le trouver. Il devrait y avoir un mat ici avec la dame qui peut prendre éventuellement le pion tout de suite. Hein, ça devrait pas changer grand chose, mais bon, en tout cas, c'est déjà pas mal. Hein, évidemment, là, on peut tout simplement prendre son fou et rentrer dans la finale avec un fou de plus. Et ici, est-ce qu'on peut le mater? Il va faire quelques échecs encore hein, avec dame D1. Il faut quand même se méfier. Non, on va simplement prendre son fou, très certainement. Et puis voilà, et on va pas chercher de complications particulières hein, dans cette position. Hein. Après, on peut mettre le fou par exemple en F8 pour attaquer ce pion, etc. Voilà, en tout cas, peut-être avez-vous vu un mat. La dame qui peut venir en D1 pour faire échec, mais je pense pas que pour l'instant il y ait de mat immédiat. Après, par exemple, on pourrait mettre la dame en E5 avec l'idée de contrôler la case en H5. Hein, comme ça, s'il fait dame D1, on peut venir en H2 tranquillement. Voilà, et puis le fou est attaqué. Dans tous les cas, évidemment, la position est gagnante pour les blancs, hein, bien sûr. Dans cette position, avec quand même une pièce et pas mal de pions d'avance. Petite donc déviation du roi, avec ensuite la destruction de la défense sur le fou. Hein. On voit que la position blanche était quand même très très forte hein, dans la position de départ. Hein. Les pièces noires étaient vraiment bien resserrées. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.